Bonjour à tous, je suis Maëlle Aguet, je suis psychologue du travail et je travaille pour Ecus. Alors nous accompagnons chez Ecus des personnes tant en entreprise que des particuliers dans toutes leurs problématiques, performance, bien-être, même dans leur reconversion professionnelle. Notre petite spécificité, c'est qu'on travaille avec la médiation équipe. Alors moi, ma particularité, c'est que je suis plutôt spécialisée sur tout ce qui est émotion, intelligence émotionnelle, et donc j'accompagne beaucoup dans mes parcours des personnes qui vont avoir des problématiques en lien avec l'émotion. Je vais vous centraliser un petit peu les 3 questions aujourd'hui que je retrouve le plus dans les personnes que j'accompagne. La première question qu'on me pose souvent, c'est « Maëlle, moi j'ai beaucoup d'émotions, si je pouvais ne pas en avoir, ça m'aiderait. » Et à quoi ça sert les émotions ? Les émotions, elles sont très importantes, elles vont à chaque fois nous donner des signaux capitaux pour pouvoir avancer et prendre une décision, passer à l'action. Donc si on n'avait pas d'émotions, on ne prendrait pas de décision, on prendrait trop de risques et surtout on ne serait pas en lien avec l'autre. Donc émotions, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas les mettre sous un couvercle, ce serait peut-être plus simple pour certains, mais c'est pas possible. Donc l'émotion, chaque émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, vont nous donner un signal particulier qu'on décodera peut-être dans une autre vidéo, qui va nous permettre en tout cas de passer dans une action spécifique pour nous aider à sortir de cette situation. Mais émotion, c'est un ressenti avant tout. Et dans émotion, il y a motion, mouvement. Donc on est bien là-dessus, sur elle fait passer, elle fait mettre en mouvement. Qui dit émotion, dit aussi, je vais devoir identifier moi les émotions que je vis au quotidien. Je vous dis ça parce que très souvent, les personnes que j'accompagne, il est très difficile pour elles d'identifier précisément l'émotion qu'elles vivent. Par exemple, moi, quand imaginons, je me pose la question, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vous allez peut-être me dire, Maëlle, je suis joyeux, ou je suis enthousiaste, ou non, je suis peut-être un petit peu contrariée, ou super, vous avez un vocabulaire émotionnel qui est développé. Peut-être vous allez me dire, je sais pas trop, je crois que ça va. Ok, c'est plaisant ou c'est déplaisant ? Connectez-vous aussi à votre ressenti, parce qu'une émotion, c'est pas juste du mental, c'est surtout du ressenti. Ah, peut-être j'ai un peu mal au ventre, peut-être j'ai un peu le palpitant. Moi, je crois que c'est un peu désagréable. Ah, je suis dans une émotion déplaisante. Et après, ça va être d'identifier précisément ce que je vis. Est-ce que je suis plutôt dans de la tristesse, plutôt dans de la colère, dans du dégoût ? Et pour ça, il faut que j'ai un vocabulaire émotionnel qui soit riche. Je vous donne un exemple concret. Imaginons, vous allez à une présentation lors d'une réunion. Et vous me dites, je suis hyper angoissée, ça va être terrible, mais c'est horrible, vraiment j'angoisse. Ok, sur ta peur, t'es combien de 0 à 10 ? Ouais, je crois que je suis à 3, 4. On n'est pas dans de l'angoisse du coup, on est dans de l'appréhension. Oui, c'est pareil, j'appréhende. Ah non, c'est pas pareil. Si tu te dis j'angoisse, tout ce que tu es en train d'envoyer comme signaux, même en termes de cortisol à ton corps, c'est que t'angoisses. Si je dis non, j'appréhende, c'est pas le même signal que j'envoie aussi à mon corps. Donc c'est de vraiment poser le bon mot sur la bonne émotion pour après pouvoir aller voir ce que te demande cette émotion. La peur, par exemple, elle te demande de te préparer à l'action. Si je suis dans de l'appréhension, ça veut dire que j'ai suffisamment les bons indicateurs et le bon niveau de peur pour passer à l'action et vous parler, par exemple, et pas être paralysée dans ma peur. Si j'angoisse, c'est-à-dire à 9 sur 10, c'est que là, par exemple, devant vous, face à cette caméra, je ne serai pas capable de prendre la parole. Donc, très important, premier petit tips que je peux vous donner, c'est chaque jour dans votre quotidien, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge ou émotionnellement un ressenti, qu'est-ce que je vis précisément ? C'est la première étape vraiment d'une intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'avancer en tout cas et de mieux comprendre vos émotions. Deuxième question que je retrouve le plus dans les personnes que j'accompagne, c'est je vis souvent des émotions désagréables, j'aimerais vivre plus de moments de joie. Et moi, j'ai l'impression de ne pas réussir à vivre suffisamment d'émotions de joie. Alors déjà, une première chose que je constate beaucoup, je vous parle juste de ce que je constate, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, c'est que souvent on a tendance à se faire un peu l'idéal de la joie. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais je comprends pas, moi je suis pas hyper excitée quand je vis ça, et moi quand tu me parles de regarder par exemple un paysage, ça me fait rien. » Et parce que très souvent, on a tendance à vouloir l'intensité extrême de l'émotion. Tout le monde nous parle de la joie. Regardez dans les entreprises. On parle des Chief Happiness Officers, ou en tout cas des personnes qui vont nous aider à vivre de la joie en permanence. La joie, déjà, ça doit venir de vous. Et on n'est pas obligé non plus de vivre de la joie toute la journée. Ça n'existe pas. Il est important aussi de vivre du désagréable. Désolée. Donc la joie, ok, elle est super, mais elle peut être aussi à toute petite intensité. On n'a pas tous le même fonctionnement émotionnel.
Et là aussi, ce qui est dur, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'explique. C'est aujourd'hui, on va s'extasier, il faut qu'il y ait le truc de fou au niveau de l'adrénaline. Regardez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'on scrolle sur son téléphone, ça va nous déclencher des trucs assez forts, de l'adrénaline, parce que le marketing sait jouer avec ça. On a besoin d'être tout le temps très stimulé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est observer dans votre quotidien les petits plaisirs, les petites choses qui déjà vous procurent la petite dose de joie. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, dans mes petites doses de joie, moi, par exemple, j'adore le quotidien. Ça va vous paraître, oui, moi j'adore mon quotidien, mais les petites choses débiles. Mon café du matin, on en parlait tout à l'heure avec ma collègue, c'est super important. Le soir, moi, me poser sur mon canapé et discuter avec mon compagnon, c'est aussi un moment qui est hyper plaisant. Pourtant, tous les jours on le fait, tous les jours. Et pourtant, ce moment-là, je le savoure tous les jours de la même manière. C'est donc de vous reconnecter le plus possible à toutes les petites choses, de placer votre attention sur les petites choses qui procurent des petits plaisirs. Pas besoin d'avoir des grandes choses. J'avais écouté un podcast, alors je ne pourrais pas vous retrouver le nom, d'un monsieur qui disait justement qu'on avait tendance à oublier vraiment cet ordinaire du quotidien et à ne plus le savourer, et que c'est souvent quand on est confronté à des choses très difficiles, des maladies graves ou la mort, qu'on se rend compte à quel point elles sont précieuses, ces petites choses-là, c'est le plus important. Donc moi je vous invite vraiment à commencer à juste prêter attention à qu'est-ce qui me procure un tout petit peu de plaisir, de plaisant dans mon quotidien. Ça peut être regarder votre plante que vous entretenez tous les jours. Ça peut être jouer 3 secondes avec votre enfant. C'est pas obligé que ce soit long, que ce soit intense, mais court. Et pareil, comment, là je vous invite à réfléchir à cette question, comment vous activez vos émotions plaisantes. Alors, je vous explique. Vous vivez par exemple des émotions déplaisantes, dès ce matin il y a eu des bouchons, ils vous ont gonflé, vous êtes déjà dans une émotion un peu d'agacement. Soit vous décidez d'attendre que l'extérieur vienne vous remplir, ah bah j'espère qu'on va me proposer un café, ah bah j'espère qu'on va vraiment me faire rire aujourd'hui. Bon, et très souvent, on est d'accord, vous serez déçus. Soit c'est vous qui allez venir vous activer un peu d'émotions plaisantes. On ne dit pas qu'on va mettre votre émotion de colère ou de contrariété à la poubelle, on va la traiter à un autre moment. Mais ça veut dire que dans cette journée, moi j'ai besoin aussi de vivre des petits moments, vous n'êtes pas sur l'extrême, des petits moments plaisants. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre quotidien, là aussi c'est quoi votre boîte à outils spéciale quand vous êtes en colère? Est-ce que vous avez par exemple une personne ressource à appeler quand ça ne va pas? Oui, non, identifiez-la. Est-ce que vous avez une odeur qui vous fait du bien? Est-ce que vous avez un plat, quelque chose le midi? Moi par exemple j'adore les sushis. Si j'ai besoin de venir me soutenir dans une journée, un petit plat de sushis, je suis contente. Ça peut être aussi, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui est visuellement agréable pour vous, qui va vous ancrer dans un souvenir, dans quelque chose de plaisant? Vous voyez qu'on peut venir jouer sur plein de sens pour venir justement stimuler le côté plaisant. Et tout simplement, bien sûr, nous on travaille avec les animaux, le contact animal, on le voit même au niveau cardio, ça vient automatiquement diminuer la fréquence cardiaque. Donc, si je diminue ma fréquence cardiaque, mon émotion, elle redescend aussi. Donc voilà, le deuxième message clé, c'était vraiment trouver de l'extraordinaire dans votre ordinaire. Ma troisième question que je retrouve le plus, c'est aussi l'émotion de colère. C'est souvent l'émotion de colère dont on me parle en me disant, voilà, moi quand je suis en colère, je suis complètement débordée par cette émotion. Qu'est-ce qu'elle me dit la colère et comment je la gère? On parle beaucoup de gestion de colère. Alors moi je parle pas de gestion parce qu'on est encore sur quelque chose où on veut contrôler, on veut maîtriser. On parle de régulation, d'accord? Imaginez un dosimètre, je ne sais pas si ça existe, un thermomètre, où niveau maximum de la colère je suis à 10, moi je ne veux pas rester à 10, je veux venir juste un petit peu la diminuer. Parce que si je la supprime cette colère, ça veut dire que je n'écoute pas le message qu'elle vient me donner. Déjà, réfléchissez à cette question, c'est quoi vos petites bombes émotionnelles de colère? C'est quoi le truc où si je mets la pièce à cet endroit-là, c'est sûr ça va partir, vous allez être réactif. C'est quand votre ego est menacé, c'est quand je viens vous dire quelque chose que vous faites mal, c'est quand c'est injuste pour vous, c'est quand vous vous sentez blessé. Quel est le déclencheur? Réfléchissez à toutes les petites embrouilles que vous avez pu avoir autour de vous et essayez d'identifier à chaque fois le petit détail qui vous fait réagir. La colère, elle vient vous dire, déjà c'est une émotion très primitive, c'est un peu une émotion de territoire. Là c'est chez moi et on ne rentre pas chez moi. Donc à chaque fois que mon émotion de colère elle va venir, elle va me dire, oh, d'une, j'ai besoin qu'on remette les limites, qu'on repose les limites à l'autre, et en plus j'ai besoin qu'on me respecte. Donc on est d'accord que pour qu'on me respecte, il faut aussi que je me respecte. Ça paraît tout bête,
Mais j'ai des personnes parfois qui sont tout le temps, vous savez, un petit peu en colère, un petit peu contrariées, tout le temps, qui attendent beaucoup de l'extérieur, mais qui déjà, avec elles-mêmes, ne se respectent pas vraiment. Donc ça repasse déjà par soi. Est-ce que moi, je prends soin de moi? Est-ce que moi, je me respecte? Et aussi, la colère, c'est pas forcément dire à l'autre « Oh, tu me parles pas comme ça là !» C'est pas forcément ça la colère. Quand on dit poser sa colère à l'autre, ça va être déjà réguler ma colère pour qu'elle soit entendable pour l'autre. Je vous donne un exemple très concret. Une personne de votre entourage vous parle pas très bien. Vous parle plutôt mal, en tout cas vous ne vous sentez pas respecté. Ça vous met en colère. Option numéro 1. Vous êtes au top de la colère et vous lui posez que tu me parles pas comme ça va pas la tête, tu t'es pris pour qui? Je suis pas sûre que la personne en face soit très réceptive à votre message. Parce qu'à ce moment-là, la colère, elle vient déconnecter votre cortex préfrontal qui vous donne un petit peu c'est l'ère de la raison, des prises de décision, c'est le côté rationnel. Comme vous êtes déconnecté, vous n'allez pas pouvoir livrer un message entendable. Donc la colère, déjà, elle demande de faire redescendre la tension, reconnecter ce petit cortex, et donc elle va vous demander de couper avec la situation. Face à cette personne, si je reste face à elle, mon déclencheur, il est toujours là. Donc ça va être, écoute, 2 minutes, je vais me calmer, on en reparle après. Une fois que je me calme, ça peut être je me pose, je viens calmer tous les signaux de mon corps, donc je vais plutôt me mettre assise, et je peux venir respirer par exemple. Parce que si je respire, ma fréquence cardiaque diminue, mon émotion va aussi diminuer. Je suis plus apaisée, je ne suis pas à zéro de colère, hein, parce que la colère, elle m'a donné un message. Elle m'a dit, il faut que tu rectifies le tir, il faut que tu te sentes respecté. Après, je peux retourner dans la situation et dire à l'autre que, en tout cas, quand il me parle comme ça, moi, je me suis sentie de telle ou telle manière. Que moi, ce que j'aurais attendu, c'est qu'on me parle peut-être plus doucement ou qu'on n'utilise pas ces mots, mais venir dire à l'autre que pour moi, c'est ma limite. Donc la colère, à chaque fois qu'elle vient, c'est qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? Comment elle vous demande de passer à l'action? Et pour les personnes qui auraient très souvent, par exemple, de la colère, même à petite intensité, on a ces personnes-là qui ruminent en permanence, c'est souvent qu'il y a quelque chose de non résolu avec cette colère. Que la colère, bien avant, elle est venue donner des messages, on ne l'a pas écoutée, et que depuis, elle est tout le temps là en toile de fond. Donc ça, je vous l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, il y a plein de choses à faire avec la colère, et surtout, elle est super cette colère. Elle vous permet de dépasser des obstacles, et surtout, elle vous redonne confiance en vous. Parce que plus vous allez l'écouter et apprendre à poser les choses à l'autre, sans crier, sans agressivité, la colère c'est pas forcément ça, plus vous allez vous entraîner à ça, même avec douceur, on peut aussi poser la colère avec douceur, plus vous allez le faire, plus justement vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de poser vos limites et donc de vous respecter. Donc ça, c'est quand même un gros cadeau qu'elle vous fait cette colère. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Moi je suis ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je l'espère, et surtout avec les chevaux sur le terrain. À très bientôt!